Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sims. Alors un petit peu particulière, ça fait un moment que je cogite un petit peu sur cette idée. Donc je vous explique. Vous vous souvenez certainement de la vidéo que je vous avais proposée, de me raconter vos histoires et moi que je me mette à la création de vos personnages. Donc on avait l'histoire de Géza, on avait l'histoire de Nota et de Steven. Donc j'ai décidé en fait de m'approprier vos personnages si je puis dire et de les mettre sur une nouvelle save. Toutes les vidéos qui sortiront avec de base vos histoires et la création des personnages que je vous propose finiront dans cette save. Donc vous allez voir, je me suis un petit peu amusée puisqu'aujourd'hui on va partir avec l'histoire de Géza qui était l'histoire des Bakirs. Donc c'était une famille traditionnelle orientale. Et moi, je les avais imaginés avoir un restaurant aux saveurs orientales. Alors j'imaginais une partie de la famille dans le côté plutôt quartier des épices et l'autre quelque chose d'un petit peu plus moderne, c'est-à-dire dans le quartier de la mode. Donc je vous propose de vous montrer ce que j'ai créé tout de suite. C'est parti. Alors au niveau de leur description, une famille à cheval sur les traditions et les valeurs, mais surtout une grande tolérance et beaucoup d'amour. Donc vous vous souvenez, nous avions Edia Bakir, la mère du coup de Brahim, la femme de Brahim qui n'est autre que Nejma, leur fille Siam et leur petit chat Loukoum. Et nous voilà donc arrivés au quartier des épices de San Myshuno, qui n'est autre que mon quartier préféré, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Et tout de suite je vais vous faire la petite visite du coup de l'appartement que j'ai fait. Alors nous voilà dans l'appartement, je voulais déjà vous faire une vue d'ensemble un peu en hauteur pour que vous voyez la globalité. Parce qu'il y a beaucoup de murs, c'est des pièces assez petites, donc ça va être assez compliqué de le faire en mode vie, mais ne vous inquiétez pas, nous irons en mode vie quelques instants après, c'est parti. Donc déjà, vous rentrez de ce côté-là, avec une petite entrée, tout ce qu'il y a de plus simple, avec juste quelques petites touches orientales ici, puis la petite table qui est ici. Ensuite, vous avez une salle de bain qui est juste là, pareil, qui est assez petite et je n'ai pas mis de sèche-linge puisque ils font sécher leur linge à l'extérieur sur la terrasse. Un toilette séparé. Ici, vous allez arriver dans la petite chambre de Siam. Alors, je ne sais pas pourquoi sa grand-mère chatte sur internet ou surfe sur le web, mais bref, je voulais mettre des papiers peints quand même qui étaient assez vieux et vétustes quand même pour avoir une logique. Ils sont arrivés dans cet appartement il y a des années. Ensuite, là, du coup, chambre de notre chère grand-mère, donc pareil, quelque chose de très simple. J'ai mis beaucoup de fissures, beaucoup de détérioration au niveau des murs, pour avoir quelque chose aussi d'assez réaliste. Donc je l'imaginais aussi avoir des petits tableaux comme ceci de sa ville natale. Donc ici, quand vous continuez le couloir, tac tac tac, vous avez également la chambre des parents. C'est très classique, mais c'est ce que je voulais pour cette chambre, assez ordonnée, sans trop de bazar. Et ensuite, quand vous revenez ici, du coup, vous avez la cuisine, dans le côté un peu bleu-orange, et puis pour avoir une petite ouverture aussi, parce que je trouvais que ça faisait très linéaire ce mur, j'ai mis deux petites fenêtres en hauteur. Et puis le salon. Donc le salon avec les papiers, parce que je vous rappelle qu'ils ont un restaurant, on va aller le visiter juste après. Du coup, Brahim fait un peu la compta, toujours avec quelques petites touches orientales. Je voulais vraiment amener quelques touches, mais voilà, avec les canapés, des petites sculptures, des petites lampes, des bougies, un petit cadre, voilà. Et toujours avec les petits tricots de mamie. Et puis au niveau de l'extérieur, je voulais quelque chose d'assez basique, sans trop en faire. Donc on a la petite litière de Loukoum, le vélo de Siam, puisqu'elle se déplace essentiellement en vélo. Puis j'ai remis cette petite table que j'adore, qui vient je crois avec Paranormal. Et puis des petites plantes pour la cuisine. Donc je vous propose juste de les voir un petit peu en jeu. C'est parti. Donc au niveau des personnages, Edia, il n'y a pas de changement, voilà, j'ai rien apporté de plus, c'est une dame qui profite un peu de la retraite entre guillemets, même si elle passe au restaurant de temps en temps. Ensuite, au niveau de Nejma, Nejma du coup je lui ai quand même mis sa carrière dans la restauration, elle est traiteur avec son mari, donc là je l'imagine en fait partir en amont, faire la mise en place de tous les mets, etc.
C'était plus pour le côté réaliste que je lui ai mis ce petit boulot parce que vous savez que si vous avez un restaurant, vous ne pouvez pas cuisiner, vous ne pouvez rien faire avec vos propres Sims, il faut engager du personnel. Ensuite, Brahim, je lui ai mis Brahim et sa femme Nejma ont ouvert un restaurant aux saveurs orientales. Et ce petit restaurant qui s'appelle Chez Salim. Alors pourquoi Chez Salim? Puisque c'était en fait le nom du père de Brahim qui est décédé, si vous vous souvenez de l'histoire que j'avais racontée. Alors pour lui rendre hommage, ils ont ouvert ce petit restaurant là. Et ensuite au niveau de Siam, donc elle est toujours lycéenne. Et au niveau du travail, toujours pour le côté un peu réaliste, elle, je lui ai mis caissière au fast-food. Alors évidemment, dans ma tête, ce n'est pas du tout un fast-food, mais je l'imagine à l'accueil en fait de chez Salim, où elle fait quelques heures avant de rentrer. Moi, c'est un appartement que je trouve très sympa. Du coup, je vais vous emmener au restaurant avec Brahim pour vous montrer un petit peu ce que j'ai construit, ce que j'ai imaginé. En tout cas, j'espère que l'appartement vous plaît. Évidemment, je vous le partagerai. Les personnages sont déjà dans la galerie, donc n'hésitez pas à les télécharger et puis à raconter leur histoire à votre tour, tout simplement. Et on va partir du coup tout de suite au restaurant. C'est parti! Et nous voilà arrivés dans le restaurant des Vakirs. Donc, je me suis vraiment éclatée à faire ce restaurant. Du coup, bienvenue chez Salim. Je vous montre un peu plus en détail ce que j'en ai fait. Déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le gros élément du debug ici. Qui vient avec Vicitadine. Et puis je me suis un petit peu amusée autour en rajoutant des petites saletés, des plantes, des éléments de travaux, des plans de la ville, des petites affiches, vous voyez, des choses comme ça. Et puis j'ai surtout fait mon bâtiment en deux parties, un bâtiment qui est ici et un autre qui est vraiment le restaurant de ce côté-là. Et puis là vous avez un petit coin pour manger, alors avec de la saleté évidemment. Ensuite, je me suis imaginé aussi, et je pense que je vais le créer ce personnage, qui a un petit chien, j'ai mis une petite gamelle ici, et puis qui vend ses œuvres d'art dans la rue, tout simplement. Je me suis dit que ça pourrait être une super idée de faire ça. Là, j'ai rajouté aussi la petite cabine qui vient avec Via la campagne. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même principalement l'intérieur et je vais commencer par vous montrer le bâtiment de droite. J'ai décidé d'en faire une laverie. Voilà, alors pourquoi une laverie? Je trouve que c'est pas des choses qu'on construit souvent. Donc c'est tout petit, je vais vous montrer ça. Hop, j'enlève les murs, sinon on va rien voir. Donc vous avez une partie ici avec les machines à laver, une petite partie pour s'asseoir avec de quoi grignoter, les éviers. Un petit coin pour plier son linge, des petites annonces, et puis pareil, un petit coin pour se poser ici, et quelqu'un a laissé son burger. Mais qui est ce gros crado? Et ensuite on passe sur la partie restaurant, donc je vous lis une devanture assez colorée. Donc je vous montre tout de suite le restaurant. Donc ça se présente comme ceci, vous rentrez ici, bien avec l'accueil, avec ces petites lampes aussi que j'adore, qui viennent avec le mini kit. Ensuite, j'ai pensé aussi au bambin, si toutefois une famille vient manger ici. Vous avez aussi une table de 3, ici une table de 4. Et puis une partie un peu plus, on va dire, pour les amoureux, une petite table de 2. Et puis ici, vous avez les cuisines. Et puis quand vous allez par ici, vous avez la salle de bain, enfin les toilettes. Je trouve ça cool puisque regardez, on a Anaya et on a Jasminder qui viennent. Je trouve ça assez amusant qu'elles viennent dans un restaurant oriental puisqu'elles-mêmes elles ont des origines orientales. Par contre, petite précision, si toutefois vous téléchargez le restaurant, fermez bien cette partie-là quand vous ouvrez parce que sinon tous les Sims vont prendre leur plat et aller ici. Et au niveau du menu, alors il n'y a pas beaucoup de choix. Au niveau des saveurs orientales, c'est vraiment dommage, j'ai pas trouvé grand chose. Après c'est un petit restaurant de quartier aussi, donc c'est pas très élaboré. Mais bon, c'est quand même dommage, on a beaucoup de saveurs jap, on a beaucoup de saveurs un peu mexicaines. Mais orientales, on a vraiment pas grand chose du tout. Donc j'ai mis des choses très classiques, ça va de l'eau jusqu'à la citronnade. J'ai mis des petites canettes aussi, s'il y a des enfants qui viennent. Du thé vert, j'ai trouvé ça plutôt logique. Et puis un petit café, histoire que les personnes aient du café et n'aient pas que du thé. Et au niveau des entrées, j'ai mis des pains pita avec de l'houmous, des wraps au falafel et des saucisses au curry. Ensuite, des nuggets pour les enfants, du curry rôti, du curry et puis
tagine. Et ensuite pour les desserts, je suis restée très classique, une tarte aux myrtilles, une tarte au chocolat, des sorbets un peu plus exotiques, par exemple à la mangue, à l'orange, au citron et un biscuit au sucre. Voilà pour le menu. Donc voilà pour ce petit restaurant. On va passer tout de suite chez la deuxième fille de Brahim et de Nejma, qui sont dans un quartier, on va dire, un peu plus riche et un peu plus cool. C'est parti. Donc on bascule tout de suite dans le quartier de la mode avec du coup les Jackson. Donc vous vous rappelez de Sherine et de son fiancé Carl Jackson qui est juste ici. Et au niveau de la description, amoureux et fiancé, ces deux tourtereaux se sont bien trouvés. Le moderne lié à l'ancien, c'est ce que vous retrouverez dans ce foyer. Je vous propose d'aller les rejoindre tout de suite. C'est un appartement que j'ai beaucoup aimé faire, pourtant il était grand à la base, mais ce que j'ai aimé c'est vraiment ce côté très moderne avec des belles touches de couleurs et surtout quelques notes orientales. Mais je vous propose de voir ça tout de suite, c'est parti. Et bien nous voilà devant l'appartement de notre cher couple et je vous propose de rentrer. Alors c'est très lumineux, c'est ce que j'aime beaucoup dans cet appartement et on commence par l'entrée qui est également la cuisine. Donc voilà, j'ai vraiment mis beaucoup d'éléments modernes avec quelques petites touches de couleur et des touches orientales évidemment. Ensuite, vous avez la continuité de la cuisine, le salon qui est très très moderne avec cette petite cheminée que j'adore. On a aussi les récompenses de Carl avec pareil le petit service à thé pour rappeler les origines de Sherine. Et ensuite j'ai bien aimé aussi faire ça, vous voyez, avec les petites valises, mettre une petite bougie dessus. Et ensuite on passe à l'étage. Alors, à l'étage, ça se présente comme cela. J'ai vraiment mis beaucoup de couleurs. Donc vous montez ici, il y a quand même une ouverture pour faire cet aspect un petit peu loft. Puis cette armoire que j'avais jamais osé mettre en autre couleur que noir ou blanc. Mais là, c'est juste joli, quoi. C'est très joli. Cette grande salle de bain, cette petite douche à l'italienne avec ses deux pans de mur. Une baignoire pour Sherine qui aime bien se détendre. Ensuite ici, vous avez un petit coin buanderie. Puis j'ai rajouté ce petit frigo que je n'avais jamais mis avec la mise à jour du spa pour avoir les masques, etc. Quand vous passez ici, vous avez la suite de nos chers amoureux. Au niveau des murs, j'ai rajouté quelques couleurs dans le mauve, quelques touches de turquoise également, et puis ce seul tableau, si je puis dire, qui a pour thème l'Orient, mais qui est juste très très beau. Et ensuite, quand vous passez par cette porte, vous avez le dressing de madame. Donc là, vous avez des éléments en hauteur, mais là que vous voyez pas forcément. Et puis, juste ici, je remets en mode vie, vous avez la salle de notre cher Carl. Donc, puisque lui travaille dans l'informatique, il lui fallait une pièce. Et puis, je me suis amusée à imaginer qu'il avait aussi assisté à des matchs de basket où il y a des équipes importantes, qu'il était, on va dire, aux premières loges et du coup qu'il avait eu des petits t-shirts dédicacés. Il est vraiment comme ça, Carl, je le vois vraiment passionné et quand il a une passion, il aime bien avoir des choses en rapport avec. Voilà, et puis la dernière pièce que je trouve assez cool, d'ailleurs Sherine, tu peux peut-être y aller. Peut-être entrer dans le jacuzzi. Je leur ai fait une petite terrasse, alors avec le coin échec de Carl, c'est quelqu'un d'assez stratège, etc. Un petit coin avec des chaises longues, le côté yoga pour notre chère Sherine, et du coup le jacuzzi. Voilà. Donc au niveau de Carl, le job, je vous l'avais dit, il est programmeur indépendant. Carl, au niveau des groupes, je lui ai mis le groupe des sportifs. Alors dedans, ils veulent s'entraîner, faire du ski, du snow, du basket et du foot et surtout ne pas manger. Donc tout ce qui est lié au fromage fondu, non, c'est interdit. Je vous avais dit au débrief que Sherine faisait de la danse orientale et du coup je lui ai créé un groupe pour cela. Donc c'est tout pour cet appartement haut en couleur si je puis dire. Voilà, la petite visite de vos personnages est terminée. J'espère en tout cas que le format de cette vidéo vous a plu. En tout cas, la prochaine vidéo de ce type-là sera consacrée au personnage de Nota. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles histoires.